Marc-André, on va commencer d'abord par cet échange qui a été capté hier soir entre le premier ministre et d'autres chefs d'État. Racontez-nous, rappelez-nous qu'est-ce qui s'est passé au juste. Donc, en fait, ça s'est déroulé hier en présence d'autres chefs d'État lors d'une réception qui a été organisée par la reine à Buckingham Palace. Donc, c'est des médias britanniques qui ont en fait capté des images du premier ministre Trudeau en compagnie, comme je mentionnais, d'autres chefs d'État, dont Boris Johnson, le premier ministre du Royaume-Uni, Emmanuel Macron, le président de la République française, Mark Rutte, c'est-à-dire le premier ministre des Pays-Bas, ainsi que la princesse Anne. Tout ce qui semblait se moquer d'après ce qu'il laisse entendre, du président américain. Donc, je vous préviens que la qualité du son n'est pas très bonne, mais voici cet échange. On va regarder. Donc, vous voyez, on ne nomme pas spécifiquement le président américain, mais on sait qu'il a une tendance à tenir des points de presse assez longs et décousus, ce qu'il avait fait d'ailleurs au courant de la journée. Évidemment, on a demandé à M. Trump de réagir aux propos de M. Trudeau, ce qu'il a fait lors d'un point de presse avec la chancelière allemande Angela Merkel. C'est à ce moment-là que M. Trump a traité M. Trudeau de visage à deux faces, d'hypocrite, si on veut exactement, tout en disant, c'est un peu contradictoire, qu'il pense que le premier ministre est un très bon gars. Donc, quand même, une situation assez gênante pour le premier ministre, qui a pourtant affirmé hier que les relations entre nos deux pays n'ont jamais été plus fortes. Bon, évidemment, on a demandé à M. Trudeau de s'expliquer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il avait à dire? Oui, donc il a répondu aux questions des médias à la fin du sommet. On lui a demandé s'il a présenté ses excuses au président américain. M. Trudeau a répondu en disant qu'il a eu l'occasion d'échanger avec M. Trump à multiples reprises au cours du sommet et que tout s'est très bien passé. On lui a aussi demandé s'il craint que ses commentaires pourraient nuire ou compromettre les relations entre le Canada et les États-Unis, surtout alors qu'on attend toujours la ratification américaine de l'ALENA. Là-dessus, on écoute le premier ministre Trudeau. Tout le monde sait que les relations entre le Canada et les États-Unis sont extrêmement positives. On a pu renégocier un accord de l'ALENA sur lequel on est en train de travailler pour ratifier maintenant. On est en train de travailler sur bien des enjeux ensemble. On sait très bien que les relations entre le Canada et les États-Unis sont beaucoup plus profondes que tout simplement les relations entre le premier ministre et le président. Mais vous savez aussi que j'ai une relation très constructive et positive même avec le président. Donc, Esther, il convient quand même de souligner que cette gaffe diplomatique survient au moment même où on se questionne par rapport à l'avenir même de l'OTAN, que ce soit par exemple la question du financement de l'organisation, du rôle de la Turquie au sein de l'Alliance militaire, ou encore comment répondre à ces nouvelles menaces sur la scène internationale, que ce soit la Chine ou encore la Russie de Vladimir Poutine. Le premier ministre Trudeau a martelé à multiples reprises que l'OTAN sort de cette rencontre plus fort, plus uni. Mais ce qui ressort surtout de cette rencontre, c'est justement ces nouvelles pommes de discorde entre ces pays membres et ces nouveaux affrontements entre le président Trump et pourtant ses alliés traditionnels des États-Unis. Merci beaucoup, Marc-André. Je vous en prie.